Écoutez, merci Simon pour ces mots plus que chaleureux et élogieux. C'est Simon Sutour. Et je crois qu'on le dit discret, mais il est désormais président d'une des 7 commissions du Sénat, président de la Commission des Affaires européennes. Et c'était Alain Bertrand, l'éphémère, mais qui le redeviendra sénateur de Lozère, qui me disait, tu sais, tu as un sénateur qui compte à Paris, et moi je suis fier d'être à ses côtés, d'avoir pu accompagner modestement son cheminement, et que quelque part, dans cette campagne aussi, c'est une force, et c'était aussi pour ça que je voulais qu'aujourd'hui, ce soit lui qui soit à mes côtés pour un moment important, pour lequel je suis ému. Si vous voulez, et je pense que vous le voulez, si vous êtes ici, que je devienne député, il faut que François Hollande soit président de la République. Honnêtement, en 10 ans de responsabilité de l'UMP, en 5 ans de président Sarkozy, quand on fait un bilan, le chômage est au plus haut, la croissance est au plus bas, la précarité explose, et nous, élus locaux, nous y sommes parfois confrontés. Les dettes atteignent un niveau historique, et le sens de mon engagement, c'est celui-là, c'est véritablement changer les choses, pas en faisant des promesses inconsidérées, pas en racontant que demain on va raser gratis et que tout va s'améliorer dans les 6 mois. C'est pas vrai. Et c'est pour ça aussi que je soutiens François Hollande et les 4 principes qu'il a édictés. La vérité, c'est que ce pays va mal. La vérité, c'est que les gens sont lucides sur l'état de nos finances publiques. Les gens sont conscients qu'on ne changera pas les choses dans les 6 mois qui viennent, mais qu'on ne se reniera pas au bout de 6 mois non plus. Donc les gens, je crois, sont capables d'accepter des efforts dès lors qu'ils sont justes, partagés à proportion des facultés, des capacités respectives des uns et des autres. C'est ça le sens de l'engagement de François Hollande, celui de la vérité. Le deuxième engagement, c'est la volonté. Et il en faudra pour résorber les déficits, restimuler la croissance, protéger notre environnement, de la volonté. Et cette volonté, elle nécessite de rassembler, de fédérer. Le troisième principe, il est indispensable. Il doit être en permanence dans la feuille de route qu'on s'est fixée. C'est celui de la justice. Plus qu'une situation difficile, qui peut être liée aussi en partie à la crise, ce que nous ressentons mal, et tu l'as dénoncé Simon, c'est l'injustice. C'est le sentiment que la crise, elle ne frappe pas les mêmes de la même façon. Et que plus vous êtes bas dans l'échelle sociale, plus vous êtes en difficulté, plus c'est dur pour vous, et qu'il y a une caste, une partie de notre société qui échappe à ça, qui échappe à l'impôt, parce qu'il y a des niches fiscales, qui échappe à la loi, parce qu'ils ont des réseaux. C'est insupportable. Chaque mesure, et j'y veillerai comme député, devra être frappée du sceau de la justice. Les gens peuvent comprendre toute mesure dès lors qu'ils considèrent qu'elle est juste, juste pour l'intérêt général, juste pour elle. Et enfin, évidemment, le dernier principe, sinon je ne m'engagerai pas, c'est celui de l'espérance. Je suis d'une génération qui croit que la politique peut changer les choses. C'est le sens de mon engagement. Je suis persuadé que oui, on peut maîtriser collectivement notre destinée. Oui, je pense qu'avec nos actions, avec les mesures qu'on prend, avec les choix de société qu'on fait, on peut changer les choses. Encore une fois, pas en 6 mois. Mais oui, on peut avoir une société qui offre des perspectives. Et c'est le sens de mon engagement. J'ai peur pour mes enfants. Nous avons peur pour nos enfants. Vous avez peur pour vos petits-enfants. Il y a une morosité qui fait que, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Notre environnement est dégradé. On n'a pas accès à l'emploi. Ils multiplient les petits stages, je vous l'indiquais. Ma génération doit s'impliquer. Je ne veux pas être le député qui est là, candidat uniquement pour préparer une future échéance municipale ou intercommunale. Non, je ne veux pas être le député qui, au fin d'un parcours politique brillant, dans une mairie ou un canton, veut rajouter à son CV la Légion d'honneur de l'élu, député. Non, je veux être un député utile. Je veux être un député de proximité. Et c'est pour ça que je prends l'engagement devant vous que je ne cumulerai pas d'autres mandats si je suis député. Pourquoi? Parce que c'est une question de respect. Comment voulez-vous expliquer à ceux qui ont du mal à cumuler 35 heures dans leur semaine, qui subissent le temps partiel et qui, malgré cela, vivent difficilement, courent récupérer le gamin, s'occuper de leurs parents malades, que vous pouvez être député, vice-président du conseil régional ou député, président de l'agglomération de l'Est, c'est de l'indécence. Je crois qu'il faut être lucide. C'est de l'indécence. Et c'est du manque de respect. Quand vous aurez commencé à travailler à 18 ou 19 ans, quand vous étiez maçon, travailleur manuel, vous aurez vécu la pénibilité, vous pourrez partir à 60 ans. Oui, vous l'avez mérité, vous avez vos années de cotisation, et on le fera dès le mois de juin, et je serai fier de voter cette loi. Oui, on va réorienter la construction européenne, mais enfin,
Quand François Hollande dit, mais écoutez, l'Europe telle qu'elle est ne peut pas continuer, on le raille à la droite. Franchement, vous avez vu ce qui se passe en Grèce? Si on continue, les Grecs mourront guéris. Mais ils mourront, ils disparaîtront. C'est quoi cette logique tout le temps d'appuyer sur la tête des gens qui sont en train de se noyer? Demain, ça sera l'Italie. Après-demain, le Portugal. L'Espagne, et puis un jour, ça sera notre tour. C'est à la politique de décider. Et très honnêtement, l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui est dirigée par 2 agences de notation qui décernent des triple A. Le triple A, je m'en fous. Aujourd'hui, on a peur du voisin, on a peur de l'étranger, on critique le chômeur. On ne supporte plus ce pauvre RMI à 450 € par mois. Alors qu'on a supporté les dégrèvements fiscaux de Yann Bettencourt de 20 ou 25 millions d'euros. Et dans quelle société nous amène-t-on? Voilà ce que je vous propose. Je vous propose un cheminement. Je vous propose de l'espérance derrière François Hollande. Je vous propose du changement. Le changement, c'est maintenant. C'est avec François Hollande. Je compte sur vous. La victoire est au bout. Et puis vous verrez, on se retrouvera l'année prochaine et déjà, les choses auront changé. Merci.